le Ballon d'Or. Il s'agit de la récompense individuelle la plus importante qui existe. Créée dans les années 50 et réservée jusqu'en 1995 aux joueurs européens uniquement, aujourd'hui, chaque joueur au monde peut le remporter. Chaque joueur, pas exactement, parce qu'on se rend compte depuis plusieurs années maintenant, plus d'une dizaine d'années, que seuls les attaquants remportent ce trophée. Finalement, le Ballon d'Or, c'est quasiment devenu le trophée des attaquants et de certains milieux de terrain. Alors moi, qui ai grandi dans les années 2000, qui n'ai pas forcément connu ces Ballons d'Or à cette époque-là, est-ce que tous ces Ballons d'Or, de 2000 à 2010, étaient mérités ? On va commencer par le commencement. Ballon d'Or 2000, Luis Figo remporte le trophée. Le podium est composé ensuite de Zinedine Zidane et d'Andrei Shevchenko. Pourquoi Figo a remporté le Ballon d'Or 2000 ? Figo est exceptionnel depuis plusieurs années, mais est-ce que 2000 a été l'année la plus flamboyante de Figo, que ce soit individuellement ou collectivement ? En 2000, le Barça ne remporte aucun trophée. Le Portugal perd en demi-finale de l'Euro contre la France sur un but de Zinedine Zidane. Il n'y a que 16 points d'écart entre Luis Figo et Zidane. Mais il faut savoir, et j'ai découvert ça en faisant cette vidéo, le problème d'image qu'a eu Zidane à cette période-là, en prenant 2 cartons rouges et en ayant ses coups sanguins qu'on peut lui connaître, ne l'a pas reçu pour cette raison. C'est fou parce qu'au final on se dit, ouais mais les footballeurs et tout ont une image trop lisse, ce genre de choses. Bah regardez au final, la question d'image, ça fait que Zidane a qu'un seul ballon d'or et qu'il l'a perdu en 2000. Pour ce ballon d'or, pour moi, évidemment, Zidane aurait dû le mériter. Maintenant, que ça parle aussi d'une question d'image, d'une question de fair play, je peux le comprendre. Je peux le comprendre. Allez, la suite. Michael Owen remporte le Ballon d'Or devant Raoul et Oliver Kahn. Mais sincèrement, mais il n'y a rien à dire sur ce Ballon d'Or. Michael Owen a fait un triplé Coupe UEFA, FA Cup, League Cup. Raoul est un excellent joueur, mais à part la Liga cette saison-là, le Real Madrid n'a rien gagné. Oliver Kahn est gardien et a remporté la Ligue des Champions. Après, Oliver Kahn était un très très grand gardien. Un excellent gardien, donc peut-être qu'il aurait mérité une place de plus par rapport à Raoul. Moi, c'est ce que je pense. Je pense qu'Oliver Kahn aurait dû finir deuxième. Maintenant, dépasser Michael Owen sur cette saison, ça me paraît compliqué. Et oui, le Ballon d'Or 2001 est logiquement pour Michael Owen. Cette vidéo va devenir très chiante si ça continue comme ça, parce que pareil, sur le Ballon d'Or 2002, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire. Alors c'est vrai, Ronaldo, oui, au final, on lui donne le Ballon d'Or uniquement pour sa Coupe du Monde. Ce qui peut faire débat. En tout cas, aujourd'hui, ça fait débat par rapport à la saison cataclysmique qu'a fait Messi à Paris. Parce qu'on va pas se mentir, Messi, il n'a pas fait une bonne saison parisienne. Il faut arrêter de lui trouver des excuses pour certaines personnes. Je veux bien qu'il ait une grande carrière, mais cette saison, il n'a pas fait ce qu'il fallait à Paris. Par contre, il a fait une très grande Coupe du Monde. Il a fait 6 bons matchs. Oui, parce que je n'oublie pas le 7ème match contre l'Arabie Saoudite. Hein, faut pas l'oublier celui-là. Take a picture with Messi. Mais voilà, non, 2002 c'est Ronaldo. Le podium est composé de Roberto Carlos et d'Oliver Kahn. Voilà, il n'y a rien. Non, il n'y a rien à dire de plus. Oula. Oula. Alors, le Ballon d'Or 2003, j'ai pas découvert qui avait reçu le Ballon d'Or en 2003, qui est Pavel Nedved. D'ailleurs, le trio tête, c'est Nedved, Thierry Henry, Paolo Maldini. Voilà, Maldini, c'est une Ligue des Champions. Thierry Henry, en 2002-2003, c'est une saison exceptionnelle. Et Nedved, il finit en finale de Ligue des Champions. Il remporte la Serie A italienne. C'est un excellent milieu de terrain. Il mérite son Ballon d'Or. Par contre, moi, j'aimerais comprendre pourquoi Andrei Shevchenko est 4ème. Shevchenko, cette saison-là, statistiquement. Et alors, les statistiques, personnellement, je les compte pas forcément dans ce cadre-là, quand ce n'est pas des attaquants. Sauf que Shevchenko, c'est un attaquant, c'est un buteur. C'est son rôle. Shevchenko, cette saison-là, c'est 38 matchs, 10 buts, 10 matchs de Ligue des Champions, 4 buts. Et il remporte la Ligue des Champions en marquant le dernier penalty au tir au but. Pas de problème.
pas de problème. Il a quand même fait une saison... Ah non, enfin pour moi, statistiquement, non, c'est une saison moyenne. C'est une saison moyenne. Ok, je suis tout à fait d'accord que Shevchenko est un excellent joueur. Mais 10 buts sur la saison. On parle d'un buteur de l'AC Milan, quoi. Mais là, il est 4ème du Ballon d'Or. 4ème. Et il a 6 points de plus sur le 6ème. Zidane est 5ème. Mais le 6ème, c'est Ruud van Nistelrooy. Et la saison de Ruud van Nistelrooy, 52 matchs, 42 buts, 11 matchs de Ligue des Champions, 12 buts. Et il remporte cette année-là la Première Ligue devant le Arsenal de Thierry Henry. Il est 6ème. Il est 6ème. Alors je veux bien, 6 points, c'est pas beaucoup. À l'époque, les classements de points, c'est pas beaucoup, 6 points. Mais quand même, 6ème. Il est derrière Shevchenko. Uniquement parce qu'il a marqué le dernier penalty au tir au but. Parce que sincèrement, c'est ça. Alors je veux bien, Ruud van Nistelrooy, c'est un pur neuf. C'est pas forcément celui qui va faire des dribbles de fou. C'est pas celui qui va te créer des décalages incroyables. Non, lui, c'est je récupère la balle, but. C'est tout. C'est un renard des surfaces. Ça m'en fait bégayer tellement ça m'énerve. Parce que sincèrement, que cette saison 2003, Van Nistelrooy soit 6ème. Zidane a fait une excellente saison. D'accord, mais Ruud van Nistelrooy, il a fait mieux, quoi. Pour moi, le quatuor de tête, c'est Nedved, Thierry Henry, Paolo Maldini, Ruud van Nistelrooy. C'est tout. Enfin, on va enfin changer un Ballon d'Or. En plus, c'est Shevchenko. Vous allez croire que je déteste Shevchenko. Mais non, c'est pas le cas. Mais en 2004... Pourquoi Shevchenko remporte le Ballon d'Or? Pas pourquoi il le remporte lui-même intrinsèquement, individuellement, il fait une très bonne saison. On va voir le podium. En 2004, Shevchenko remporte le Ballon d'Or. Le podium est composé de lui, Deco et Thierry Henry. Shevchenko sur la saison, c'est 44 matchs, 29 buts, 9 matchs en Ligue des Champions, 4 buts. C'est le meilleur buteur de Serie A, mais pas le meilleur joueur. Le meilleur joueur, c'est Kaka. Déjà, là, pour moi, il y a un problème. À quel moment tu remportes le Ballon d'Or quand t'es même pas le meilleur joueur de ton championnat? Le deuxième, derrière lui, c'est Deco. Deco, cette saison-là, il remporte la Ligue des Champions avec le FC Porto de José Mourinho. Il porte le club. C'est le milieu de terrain que tout le monde veut. Il signe au FC Barcelone juste après d'ailleurs. La saison d'après, il va à Barcelone. Et en plus de ça, à l'Euro 2004, le Portugal finit en finale. Donc Deco, c'est une Liga portugaise. D'accord, ça vaut pas la Serie A. C'est la Ligue des Champions. C'est une finale de l'Euro. Et il est deuxième. Pourtant, en 2018, Ligue des Champions, finale de Coupe du Monde, ça a suffi à Modric pour avoir le Ballon d'Or. Mais non, là, on récompense Shevchenko parce qu'il a été meilleur buteur de Serie A. Et même pas meilleur joueur. Waouh, alors attendez, waouh. Alors je viens de voir un truc. Thierry Henry n'est même pas sur le podium du Ballon d'Or. Non mais c'est une blague. Thierry Henry n'est même pas sur le podium du Ballon d'Or. Thierry Henry est 4ème à 53 points de Ronaldinho qui est 3ème. Thierry Henry cette saison-là, il est meilleur joueur de PL, meilleur buteur de PL avec 30 buts. C'est le joueur le plus décisif parce qu'il est impliqué sur 36 buts, donc 30 buts, 6 passes décisives. C'est la saison des Invincibles. En Ligue des Champions, il fait 10 matchs, 5 buts. C'est un match de plus et un but de plus que Shevchenko. À quel moment Thierry Henry est 4ème, quoi? Ronaldinho, à part rejoindre le Barça cette année-là, il a fait quoi? Non, mais pardon. Enfin, ouais, je vais me faire détester par tous les fans de Ronaldinho, c'est bon. Mais non, mais c'est... Non. Si je devais refaire le Ballon d'Or, on aurait un classement 3ème Shevchenko, 2ème Thierry Henry et 1er Deco. Ronaldinho et Ballon d'Or, le podium est composé de lui, Frank Lampard et Steven Gerrard. Bah là, il n'y a rien à dire de plus parce que tu te rends compte au final que le trio tête, quand tu vois le nombre de points qu'ils ont obtenus au classement du Ballon d'Or, waouh! Ronaldinho, c'est 225 points, Frank Lampard, 148, Steven Gerrard, 142 et 4ème Thierry Henry. C'est parce qu'il joue à Arsenal qu'ils le mettent 4ème tout le temps. Et 4ème Thierry Henry avec 41 points. Entre le 3ème et le 4ème, il y a 101 points de différence quand même. C'est assez fou. Un écart comme ça, je crois que c'est la première fois que je vois un écart comme ça dans le classement du Ballon d'Or. Et voilà, cette première partie de la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu.
Je sortirai la partie 2 la semaine prochaine, des Ballons d'Or 2006 à 2010. Vous verrez qu'on aura pas mal de choses à dire cette fois aussi. Et en tout cas, j'espère aussi que dans les commentaires, vous me donnerez vos idées de vidéos, vos idées de chroniques. Et si Cristiano Ronaldo n'avait pas été transféré au Real Madrid en 2009, qu'est-ce qu'il se serait passé? Voilà, ce genre d'idées, n'hésitez pas à me les donner dans les commentaires. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.